Bon, ben, je vous dis merci de Eliette qui ne veut pas être sur le film et René de m'accueillir chez vous. Parce que moi, je fais des petits montages vidéo que j'intitule « Je viendrai vous serrer la main ». Ouais. Alors, je viens vous serrer la main tous les deux. Ouais. Voilà. Alors, ici, on est dans la maison, ça s'appelle le quartier... La Grange de l'Oriole. La Grange de l'Oriole. Et c'est sur la commune de Beauvre. D'accord. Alors, cette maison, c'est une maison qui est familiale, qui était aux parents. Ou c'est vous qui l'avez achetée? Non. Aux grands-parents. Hein, aux grands-parents. Donc, ça a été toujours c'était une ferme. D'accord. Et les grands-parents, vous les avez connus? Oui. Ouais. D'accord. Ma grand-mère, mon grand-père, il est resté au reste Mandy. Ils étaient agriculteurs aussi, donc. Hein? Oui, mais à leur retraite, ils sont allés là-bas. D'accord. Et là, les parents ont pris après la succession là, dans cette ferme. Il y avait quoi dans cette ferme? Des animaux, des arbres fruitiers, ou vous faisiez quoi? Des vaches, du lait. Des poules, des lapins. Il y avait beaucoup de vaches? Des fraises. Ah oui, les fraises. Parce qu'il y a une bonne terre ici. Hein? Il y a des bons haricots. Oui. Alors les parents, vous êtes restés avec les parents ici? Et toi, tu aidais à la ferme aussi? Ouais. T'as pas travaillé à l'extérieur qu'à la ferme? Non. Donc, ça doit être dur quand même. Enfin, je travaillais chez Orsière de temps en temps. J'ai quelques journées où je suis rosier. Ah oui. Rosier, c'est l'ancien maire de... D'accord. Donc oui. Comme mon père est mort à 42 ans, donc... Ah oui, il est mort jeune. Il avait 18 ans, il n'avait pas 18 ans. Oui, donc il fallait reprendre tout le poids de la ferme. Il a fallu que tu travailles dur alors. Oh, dis donc. Ah ouais. Et cette ferme, alors, ça doit être dur le travail dans le temps. Mais on va d'abord parler, parce que l'autre jour, tu m'as expliqué, quand tu étais plus petit, tu allais à l'école à pied. À pied, oui. Alors, l'école à Beauvre, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, à pied. Et quel souvenir tu as de cette école? Et quand il pleuvait, je mangeais chez ma tante Passa au château là-haut. Oui. Alors, tu allais manger quand il pleuvait chez la tante. Et l'école, tu as des bons souvenirs, des mauvais souvenirs? Tu as des bons instituteurs, institutrices ou Des bons et des mauvais. Il y avait de tout. Ouais. Il y en avait un qui venait du Cameroun là-bas. Il t'arrachait les cheveux. Ah oui, dans le temps. Ils ont fait partir. Ah oui, puis dans le temps, on n'avait rien le droit de dire. Hein. Il faut pas nommer qui c'était. Non, on ne dit pas de nom. Non. Oui, mais on a tous eu, je crois, dans notre jeunesse, des profs ou des instituteurs avec qui ça allait bien ou d'autres ça allait moins bien. Et il y avait beaucoup d'enfants dans cette école à l'époque? Il y avait 4 classes. 4 classes? Ah oui. Oui, il y a plus d'enfants que maintenant. Ouais. Et quand tu arrivais, tu posais le cartable et au boulot. C'était? On allumait le poêle, oui. Alors, en premier, on allume le poêle. Enfin, moi, chez les filles, on allumait le poêle, on allait chercher le charbon sous chez Francine. T'es sûr que je ne vais pas te filmer un peu? Non. Un petit peu. Non. C'est dommage, Eliette ne veut pas être filmée. Mais... Alors, il faudra parler un peu plus fort pour qu'on entende quand même ta voix. Alors, le premier travail pour les filles, allumer. On allumait le poêle, oui, moi, quand j'arrivais à l'école. D'accord. On quittait les chaussettes, on les faisait sécher dans le poêle après. Oui, sûrement. Il y avait de la dalle jusqu'au genou quand on passait à Perret. Là. Ouais. Et on n'était pas mieux malade pour ça. Non. Et les garçons, c'était à l'écurie? Aux vaches? Non. Ouais. Alors la traite, c'était avec les machines? Comme ça. Et oui, il n'y avait pas de machine à l'époque. Hein. Donc c'est du boulot. Hein. Ouais. Alors tu étais tout seul donc, puisque le papa était parti. Ouais. Et la maman, elle faisait aussi la traite? Un peu. Elle avait peut-être aussi d'autres occupations. Hein. Elle avait du rhumatisme, elle ne pouvait pas traire comme elle voulait. Oh, peu cher. Donc c'était pas une vie facile. Non. Et là, vous aviez du terrain pour mettre les vaches en pâturage? Il y a Tout ça. 10 hectares. Oh là là, 11 oui. hectares. Oui. Il y a de quoi faire alors. Ouais. Et les vaches, c'était le lait. Ah, le tonnerre qui gronde. Le lait et les veaux. Hein, les veaux, ça rapporte peut-être un peu plus. Hein. On les menait sur les marchés dans le temps. Oui.
Ça, c'est un bon souvenir, ça. Hein. Maintenant, c'est interdit, tout ça. Le marché ou le maquignon qui passait. Ah oui. On venait au marché à Saint-Péret, le mercredi. Il devait y en avoir du bétail. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas de photos, là, pour... Ah oui. Moi, j'y étais jamais allé, mais c'est souvent François de la Condamine qui menait dans sa remorque quand on allait à Saint-Péret. Ou Fernand de l'Arbre. C'est les amis qui Dans une de chevaux fourgonnette. Ouais, ça, maintenant, on le voit plus. Hein. Non. Ah. Et Cabri aussi, on est parti au marché. Les cabris. Et ça se vendait bien. Pour l'époque, oui. Ouais. Et le maquignon, quand ça se vendait pas, il venait là. Non, il venait pas acheter sur place. Puis, Fonceur, il venait des fois acheter ses veaux ici. Il fallait négocier les prix. Ouais. Et oui, je Quand veux. il voulait pas, là, on les menait au marché après. Hein. Voilà. Ah oui, parce que c'est quand même un coût, hein, l'achat d'un veau. Et puis, quand ils sont petits, il faut quand même s'en occuper. C'est du travail et Oui, tout. mais on les vendait pas petits à l'époque, on les engraissait. Ah ouais. Il faisait combien de kilos à peu près? 120, 130 kilos. Même plus, même plus des fois. Ou plus, ça dépendait comme ils profitaient. Et c'était pour la viande, là, pour manger. Ouais. Oui, on vendait pas de gros petits comme maintenant à 3 semaines. Là. Ah, Il n'y avait pas de l'exportation vers là. ah bon, maintenant, il faut aller Ringo. vite. Il faut aller vite. Ah oui. Alors Ringo, c'est le toutou. Ouais. Un joli berger allemand qui est jeune, mais qui fait beaucoup de bêtises. Hein, Liette? Mais il se calmera. Ouais. Il se calmera. Alors, les marchés, toi, tu y allais sur les marchés aussi, non? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non. Ça t'intéressait pas? Non. Ça t'intéressait pas. Pourtant, c'est quand même Oui, convivial. Là, on n'avait pas les moyens de transport. Ringo. Et oui, c'est vrai qu'à l'époque, maintenant tout le monde a une voiture et à l'époque, c'était pas le cas. Ah non. On n'allait pas à l'école le 23 avril, on allait à la foire à Vernou parce qu'il y avait les autotamponneurs, les chevalous. Ah, et c'était le père Graff qui tenait ça ou c'était quelqu'un d'autre? À l'époque, non, c'était Non, pas c'est pas grave. Non. Ah oui, c'était quand même les manifestations comme ça, les petites fêtes, c'était pas souvent. Ah non. Donc Non, il mais fallait si. en profiter quand il y en avait. Ouais, oui, non, on n'allait pas le jour de la foire, on disait c'est la foire à Vernou, aujourd'hui on va aller au marché. Ouais, et c'est des bons souvenirs, ça. Hein, ceux qui connaissent pas, c'est sûr que c'est pas facile de s'imaginer une place, que ce soit à Saint-Péret ou à Lamas ou n'importe, avec plein de bêtes à vendre, parce que Ouais. maintenant, à part quelques poules et canards, on voit rien Ah d'autre. ouais. Hein. Mais à l'époque, il devait y avoir tout, des Pas chèvres, d'autres lieux, des vaches, des veaux, des cochons, peut-être même. On mangeait Oui, chez dans le temps, il y en chez avait- la mère Vézien, à Vernou. La mère, La mère Vézien. Vézien, c'était... Là où habite Christine. Non, c'est à Oui, côté. c'est Yvonne. Ouais. La Vanvan, on disait. Ouais. Oui, mais c'était la grand-mère, moi. Ah oui, oui, c'est où habite Christian, ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, moi j'ai été rentré quand il y avait Yvonne. Oui, Yvonne, c'était la fille. Voilà. Ouais, ouais. Nous, moi j'ai connu la grand-mère, elle avait un fichu noir là, tu sais, on aurait dit de la dentelle. Ouais, je me Ah. rappelle bien, moi. Et elle tenait le bar déjà alors. Elle tenait le café, elle. D'accord. On passait derrière là-bas, je sais pas, ça doit être devant chez Barton maintenant. je sais Oui, pas. oui, oui, non, oui, Il oui. y avait des WC là-bas. Ah oui, ça a bien changé. Mm. Et là, vous alliez d'ici vers nous comment? En tracteur? Non, on n'avait pas de tracteur à l'époque. À pied? En vélo? À pied, oui. À pied, ouais. Oui. Eh ben mon vieux, si on demande ça aux jeunes de maintenant, Oui. à mon avis, ils vont dire non mais... En 70, quand mon père est mort, c'est l'année qu'il est tombé de la neige, il y avait de la neige à la hauteur des fenêtres. Et ils avaient fait une tranchée pour aller à Boffre. D'ici à Boffre, à pied. Avec René de l'Arbre. Vous avez dû transpirer un moment pour le faire. Je l'ai connu. Le nom me dit quelque chose, mais j'arrive pas à y mettre un visage sur la tête de ce monsieur. C'est le frère Jackie qui reste à Grosjean là-bas. Voilà, Jackie, je connais. Mais c'est son frère. D'accord. Il travaillait à la commune dans le temps avec moi. C'était là. Il dit, vous avez dû y transpirer pour faire d'ici à Boff, ça J'aurais dit fait... les tranchées de Tout à l'appel. de Verdun. Parce que moi, j'étais pas grand, mais je me rappelle, hein, les pompiers étaient venus chercher la farine au moulin pour dépanner les boulangers. Et on avait fait une tranchée aussi jusqu'à la route, parce qu'ils portaient les sacs, on aurait dit une fourmilière, du moulin jusqu'à la route, et puis ils redescendaient à vide, et ainsi de suite. Ouais, les pauvres. C'est l'enterrement de mon père et il y en a qui n'ont pas pu. Mais peu cher. Qui ont bataillé pour rentrer.
Le premier qu'on a vu qui est venu, c'était le père Desbeaux qui habitait à Glaise. Sur son mulet, il avait un mulet et il est venu à Doud. Un peu cher. C'est vrai que les personnes qui étaient isolées en 70, ils ont bataillé. Ouais. Ouais, il y a eu la neige à hauteur des fenêtres. Là. Oui, ça fait un paquet. On n'avait pas de téléphone à l'époque. Non. Puis même s'il y avait eu des téléphones, Oui, à mon avis, Il y a ça un moment il serait resté coupé. va pas fonctionner, je crois Non. pas. Déjà qui marche pas trop bien maintenant. Alors, on parlait des marchés à Saint-Péret, et puis ici, il y avait quoi comme activité? Il y avait des cochons aussi. À la ferme, vous aviez des cochons à On nous? a- Moi, j'en ai fait l'élevage pendant quelques années. Mais après. Hum. Mais à l'époque, on élevait 2 cochons Pour la maison, Oui, pour tuer, faire... On faisait des... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, puis qui ne savent pas trop les cochons, alors vous faisiez tout. Ah Vous ouais. le tuiez, vous faisiez tout, et on fait... qu'est-ce que parce qu'on dit, dans le cochon, tout est bon. Hum. Alors qu'est-ce qu'on ressort avec le cochon? On fait quoi? On fait des On fait saucissons, Le boudin, les saucissons, Hum. les caillettes, les jambons, les côtes, les côtes, Ouais. les... comment ça s'appelle, là, avec du persil dessus, les là. gratons, Les gratons. Il y a mon père mangeait bien, les os. ouais, Le avec de la gelée. Il fait, ou des pieds en gelée, Ah je sais ouais. pas. Oh, ça, c'était bon, ça. Hum. Ouais, on faisait presque tout. Le Ouais. pain, vous ne faisiez pas le pain. Non. Non, parce qu'il y a des fermes où ils le faisaient. Ouais, mais Le boulanger, beurre, le lait, le... Gros, il passait le lundi et le vendredi. Ah oui, monsieur Bro-Roger. Hum. Oui, on l'a livré longtemps, nous, en farine. Ouais, et il était Normalement, sur- je il était de- sur le châtaignier là-haut quand on allait poser le pain sur le châtaignier. Arrête le toutou. Il venait pas jusqu'ici en voiture, parce que de ce temps-là, c'était- Ouais, tous ceux qui venaient quand il pleuvait, ils restaient bloqués ici, parce que eh oui, ça patinait. eh oui, peu cher. Ils avaient du mérite, hein, les boulangers, parce Ah oui. qu'ils faisaient leur nuit, après ils partaient en tournée. Hum. Ça faisait double journée, ça. Et alors, il y avait les cochons, il y avait les vaches, il devait y avoir des poules, Ouais. des lapins, et jardin. Ouais. Les jardins, alors, c'est les mêmes légumes qu'on retrouve maintenant ou il y avait des anciens légumes que vous faites plus, vous? C'est à peu près ce qu'on fait maintenant. C'est à peu près comme maintenant. Il n'y a pas des... Ici, on n'a jamais fait de... Oui, il n'y a pas des vieilles variétés qui... parce que maintenant, on voit sur les marchés des anciennes variétés qui Ouais, reviennent sur Ouais. les étals et qui ils nous disent c'est des anciennes. Mais moi, il y a des trucs que je ne connaissais pas du tout. Hum. on faisait des courges comme maintenant. Ouais. Et ça marchait autant que maintenant ou c'était plus joli les légumes? Même moins joli, même. Moins joli. Ah oui, c'est étonnant. Hein. Parce qu'avec la pollution, on Je pense. sais pas, hein. C'est pas... Tu commences à me pomper, toi, hein? C'est à moi que tu parles? Non. Alors, tu me disais pas de tracteur, ça veut dire que le jardin, c'était tout à la main? Non, on avait des bœufs. Ah! Ah ben ça, j'aimerais trouver quelqu'un qui le fasse encore pour filmer. Parce que c'est joli à voir. Hein. Dans le temps, on labourait tout avec les bœufs. Et au jardin, il n'était pas comme maintenant, il y avait des arbres de partout. Des poiriers, des pommiers. Alors, pour labourer, ben, c'était pas la joie. Oui, il fallait faire du gymkhana entre les arbres. Oui. Ah ouais. Les bœufs étaient... Mais le blé aussi, on faisait avec les bœufs. On labourait avec les bœufs et on mettait le cheval devant des fois quand ça tirait trop. Alors les bœufs et le cheval en plus. Ouais, des fois. Pour aider les bœufs à tirer. Hum. Parce que j'imagine que le blé, c'était pas 2 ou 3 hectares, il devait y en avoir un paquet, vous faisiez. Tout là-haut. Tout là-haut. Et les bêtes étaient bien conditionnées, hein, ils savaient le travail qu'ils devaient faire. Il y a juste à les guider, quoi. Oui, il fallait les dresser. Oui. Ouais, il faut les dresser quand ils sont plus jeunes pour bien... Oui, c'est pas facile, ça. Hein. Dans le temps, maintenant, ils les mettent dehors en pleine pluie. Dans le temps, dès qu'elles se mouillaient, il fallait les essuyer à la paille pour qu'elles prennent pas Ah froid. Oui, vous en preniez soin. Et le jardin, vous, c'était que pour vous, vous vendiez pas sur les marchés. Alors la maman, j'imagine que et toi, tu devais faire des bocaux, Ouais, mais c'était pas comme on faisait. Non, c'est pas beaucoup. parce qu'il n'y avait pas de congélateur à l'époque. Non, non. Non.
On tuait le cochon, on mettait les caillettes au froid, là, sur là. On s'empoisonnait pas si vite que ça, parce que maintenant, tu avais les caillettes, il y avait de la bourre, là, qui poussait dessus. Tu l'enlevais, tu les mangeais. Dans le temps, on n'avait pas le frigo, on mettait les caillettes à la fenêtre, là-bas. C'est ce que je dis. Puis, il y avait ça de bourre. Ouais, mais c'est pas pour ça que vous étiez malade. Non. Le pain, c'est pareil, hein. Mangez pas du pain frais tous les jours. Ah non. Ah ouais. Et il y a le saloir, sûrement, pour garder. Ouais, on salait le large. Les côtes. Mais les saucissons, c'est pareil. Moi, mon père, il en faisait sécher. Tu avais de la bourre, la mousse qui s'en mettait. On faisait sécher là. Ouais, on l'essuyait un peu, puis basta. Ouais. Et après, ils te disent que c'est des vitamines, ça, la moisissure. Ouais. Mais les enfants de maintenant, il ne faut surtout pas leur donner. D'abord, ils le mangeraient pas. Ouais. Ouais, on n'était pas délicat comme... Non. Alors, et... On avait des fraises aussi. Ah oui, il m'a parlé, René, des fraises. Alors, les fraises, vous en faisiez beaucoup? Oh oui, c'était Bertrand qui les ramassait à l'époque. Et ça se vendait, alors? Ouais, on les vendait. Avant d'aller à l'école, enfin moi, particulièrement, parce que toi, t'en as pas beaucoup ramassé. Non, parce que depuis que la vie père m'a piqué, j'osais plus aller dans les fraises. Eh oui, tu avais peur. Et ça s'est passé comment? On reviendra sur les fraises. Mais ça s'est passé comment? Tu t'es fait piquer, là? C'est quel docteur qui t'a vu? Simonet. Ah, monsieur Simonet. Dans une boîte de foin. Ah. Et il a fait quoi, alors, à l'époque? La vie de père était dans la boîte de foin, et lui, il a attrapé la boîte de foin pour... Et pour la bouger? Pour la bouger, il s'est fait... Bon, piqué. Il est mort par la vie de père. Surtout, elle était coupée au milieu. Il a fait quoi, là? À l'époque, il y avait quoi comme médicament? À l'époque, il y avait personne, même pas une voiture. Alors c'était Chapuis, où reste Pion, là. Oui. Qui avait un fourgon qui passait, on l'a arrêté et il m'a mené vers nous. Et moi, on m'avait envoyé vite au cerf, voir le père Garde s'il pouvait pas, mais le père Garde, il était à Glaise. Moi, à pied, je courais de là-haut ici pour vite qu'on l'emmène chez le médecin. Puis entre-temps, ils ont arrêté une voiture qui passait à la route. Oui, ben ça va vite, les morsures de vipère, c'est dangereux. Et là, le Simonet, il t'a fait quoi comme soin, alors? Il m'a retiré le venin. Oui, parce qu'il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait rien du tout. Il a juste aspiré le venin. Il t'avait pas fait une piqûre, je sais pas quoi, là, Je sais pas quoi, oui. Et t'as souffert, non? Ça faisait mal? Non. T'as rien senti? Non, j'en ai toujours la marque, quand même. Ça m'avait beaucoup traumatisé. Toute la nuit, il avait fallu laisser la lumière allumée. Si j'avais dû mourir, je serais mort. T'avais quel âge? Tu te rappelles pas? 15 ans, par là. Tu allais à l'école avant, non? Oui. 14 ans. Oui, parce qu'on attendait les vacances pour ramasser les foins, pour aller rateler. Donc les fraises, ça l'a vacciné, du coup. Oui. Il dit non, on va laisser la frangine. Il ne s'asseyait pas dans l'herbe nulle part. Il risquait pas d'aller s'asseoir sur le marronnier à l'ombre. Ah ouais, mais je comprends. Moi, j'ai pas peur des serpents, je les attrape par la queue, et j'ai jamais été piqué, mordu. Ouais. Donc, mais c'est vrai que quand on est jeune, en plus, et puis qu'on sait qu'on peut en mourir, il y a de quoi être traumatisé. Alors, on repart sur les fraises. Parce que les fraises, j'imagine que si vous les vendiez, il y en aura un paquet. Ben oui, on mettait des cagettes là au châtaignier à l'ombre, et Bertrand passait les ramasser. Ça devait faire des tonnes. Oui, c'est pas mal. Ben, c'est pénible à ramasser ça. Oui, alors, à 5h du matin, on m'appelait pour aller ramasser des fraises. Ah oui, 5h. À 7h30, 8h moins le quart, je revenais là pour me laver pour aller à l'école. Oh putain, oui. À 8h30, à 8h, je partais pour l'école. Ouais, ça faisait des bonnes journées, ça. Oui, puis on te disait, tu feras la sieste cet après-midi après. Et l'après-midi, il n'y avait peut-être pas trop de sieste non plus. Parce des fois, on commençait des fois le soir, après 4h, quand on savait qu'il les ramassait, parce qu'il ne ramassait pas tous les jours. Enfin, Bertrand les achetait pour le prix beurre de Valence, qui fustiait. Fustier. Et donc, des fois, on commençait le soir, on a ramassé quelques cagettes le soir pour avancer pour le lendemain matin, parce que sinon, on n'avait pas le temps de toutes les ramasser. Ben, alors ça fait des sacrées journées à la sortie, ça. Là, c'est pas, on comptait pas les heures. Hein. Non.
Et l'hiver, alors, il n'y avait plus de fruits, il y avait les bêtes à s'occuper, bien sûr. Et les occupations, c'était quoi? Les soirées? On allait veiller. Ah, ça, voilà. Là, Chez les débats, on passait pas une semaine sans aller déveiller à Glaise. alors, les veillées, ça se passait comment, ça? Mais on partait à pied, là, avec la lampe, à travers le pré. Et qu'est-ce que vous faisiez dans une veillée? Parce que ça serait bien que les personnes... Parce que maintenant, il y a pratiquement... Il n'y a pas de veillée maintenant. On est devant la télé, on est abruti devant un ordinateur ou un téléphone. Mais les veillées où on racontait des blagues, on chantait des chansons, je présume, et tout, ça n'existe plus. Voilà. Alors là, vous retrouviez plusieurs Bah, familles. nous, en général, c'était qu'une famille. Enfin, Deux familles. Là. oui. Alors, une fois, une semaine, c'était les débats qui venaient, une fois, c'était nous qui reviens. Un peu me casser la croûte à 1h du matin. 1h du matin. Hein, une omelette? Non, c'est que les saucisses, on avait que le cochon. Oh putain. Il y a des saucisses. Un bon petit canon. À Glaise, il y avait une pièce, on appelait la vieille cuisine, elle appelait la mère de... On avait tous les gamins, comme ils étaient nombreux de famille, on s'amusait dans cette pièce. On faisait à la marelle, au ballon. C'est des bons souvenirs. Oui, Marc, si ça rappelle, ça rappelle. Et là, les veillées, vous faisiez quoi? Jouer aux cartes? C'était quoi des... On jouait aux cartes, oui, des fois. Cartes, on racontait des blagues un peu, non? Tricoter. Des chaussettes. Oui, vous passiez un bon moment avec les amis qui étaient Et quand autour. on tuait le cochon, une fois de la semaine où c'était les débats qui tuaient le cochon, ben, de l'école, nous on descendait, on venait manger à midi, alors on allait manger chez eux à midi. De la fricassée. Voilà, et la fois que quand c'était nous après, ben, c'était eux qui venaient. Ouais. Le soir. Il y avait plus d'entente que maintenant. Oh oui, Oui. ça n'a rien à voir. Les gens s'aidaient mieux. Ah oui. Ouais. Maintenant, c'est les vrais soirs. Ah, il y a des gens bien encore. Hein. Il y a des gens bons. On tâchait de tuer le cochon le mercredi, parce que le jeudi on n'allait pas à l'école. Voilà. Oh! Le toutou qui fait des siennes. Et oui, parce qu'à l'époque, on n'allait pas à l'école le jeudi. Ah ouais. Maintenant, c'est le mercredi. Mais nous, c'était le jeudi. Enfin, moi, j'ai connu les deux, jeudi et mercredi. Ouais, bon, Oui, alors c'est des bons souvenirs que vous avez avec les voisins. On allait veiller loin, hein, parce que d'ici on allait veiller au Barrier, chez Fustier. On allait veiller au Cerf de Ponce. J'ai revoulé. Il y avait les Roboulés qui habitaient au Cerf de Ponce. Alors, vous éclairiez comment? Parce qu'il Une lampe électrique. y avait les lampes électriques. Mais il fallait mettre une pile neuve. On tâchait d'y aller peut-être la semaine où il faisait pleine lune, ou je sais pas. Vous voyez que ça éclaire un peu mieux parce que peu cher. Puis vous connaissiez les raccourcis peut-être un peu. Et alors, les filles, elles jouaient à la marelle, les garçons aussi avec les filles, ou c'était les filles d'un côté, les garçons de l'autre pendant ces veillées? Comme on n'était pas nombreux, les filles, à Glaise. Non, il y en avait qu'une. Ah oui, alors vous jouiez tous ensemble. On jouait tous ensemble. D'accord. On jouait au domino aussi. Aux 7 familles. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de jeux comme ils ont maintenant, les enfants. Oh, Et on s'amusait quand même. Hein. On avait les 7 familles, on avait le loto. Ouais. Le loto. Par ça, on n'avait pas bien grand-chose. Le petit cheval. Oui, voilà. Ouais, les jeux de loi. Ah ouais. Ouais, c'était déjà bien. Moi, j'y joué tant de fois. C'est des bons souvenirs aussi. Des fois, on pestait un peu parce qu'on perdait. Ah oui. Il y en a qui trichaient un peu, qui essayaient d'arranger ça. Alors, tout à l'heure, vous me parliez des fêtes qu'il y avait à Vernoux, les autotamponneuses. C'était pendant la foire, ça, alors. C'était. Oui, Il y a- c'est allé sur la place du Temple. à la place du temps. Et il y avait quoi comme autre manège? C'est que ça. Il n'y avait pas le petit manège pour les enfants, les petits plus petits, là? les chevalous, on a pris Voilà. le temps, je sais pas quoi. Oui, Voilà, ouais. oui, c'était ça qu'il y avait. Et il y avait les autotamponneuses aussi. Oui, mais après, peut-être plus tard. Parce Ouais. au début, il n'y avait que ces petits machins, les petits manèges. Là. Et la foire, il y avait comme un grand marché. Oh oui, il y avait des marches. Voilà. Ouais. T'étais trop forte. Non, mais comme j'avais plus de 14 ans, j'ai... Oui, mais enfin, ils ont bien évalué que Oui. tu étais assez Oui. intelligente pour pas sauter une classe. C'est pas à moi que ça serait arrivé, ça. j'ai pas fait de 6e. Eh ben, dis donc. Surdoué. Pas pour ça que j'ai fini ministre. Oh, écoute, la vie qu'on mène, déjà, si on est heureux déjà avec la vie qu'on a, on n'a pas besoin d'avoir des millions sur des comptes. Hein. Le bonheur, Ouais. déjà, on a un toit, on a de quoi manger, on a de quoi se chauffer, on a la santé, le plus important.
Ouais, pour les cochons, on faisait la chaudière. Les cochons qu'on élevait là pour tuer. C'est du travail, ça. Et ramasser les choux, quoi. Ouais. Alors, les caillettes, tu mettais, tu me dis, du chou. Non, jamais on a mis de choux. Ah, c'est quoi, des blettes? Des blettes, que des blettes. Pas mélangé avec de la salade ou... non. On a eu fait des fois quand on n'avait pas assez de blettes d'acheter mettre des salades, mais... Ouais, parce qu'il y en a chez qui mélangent. Ouais. Mais par exemple, Jojo, en Haute-Loire, il faisait beaucoup de caillettes avec les choux. Ouais. Ça doit changer un petit peu le goût quand même. Hein. Nous, on a toujours fait avec des blettes. D'accord. Et le saucisson? La chair. Donc vous aviez la machine à la main. Ouais. Et on y incorpore quoi dedans? Du sel, du poivre? Ouais, du sel, du poivre. Il n'y a pas des 4 épices? Non, ça dépend des personnes peut-être. De l'ail. On met pas un peu de... Rigo! Un peu de vin? Du vin. Du vin. Oui. Du sucre même. Ah ouais? Du sucre pour le faire rougir. Ah ouais? Ah ben je savais pas ça. Nous on n'en met pas du sucre. Oui, quand tu es le cochon, quand c'est le bonheur. Il faut déjà éclairer la chaudière, faire bouillir l'eau. Oui. La Qu'est-ce que veille, tu vas faire là-bas? la veille, il fallait laver les blettes, les faire cuire. Oui. Les égoutter. Ouais, c'est des souvenirs, ça. Tu finissais pas de bonheur le soir? Non. Le temps de... Si on veut tout faire comme il faut, il faut une bonne journée, voire une journée et demie. On passait la nuit. Oui, mais ça m'étonne pas. En plus, on le faisait dans la maison, là. Ben mais tu veux le faire où? Il y avait le père des beaux qui venait, après on mettait des disques. Ah, allez, vas-y, dis-moi, René. Tes disques, ou après vous passiez la... Oui, parce que le père des beaux, quand il était parti, ben... Il aimait bien rire. Ah oui. Donc les disques, ou dansiez, ou chantiez, ou... Non, on sait pas. Il y a le poste là-bas. On mettait des tourne-disques. Et c'était quoi comme chanson que vous écoutiez à l'époque? Oui, Berthe Silva, Tino Rossi, les anciennes chansons. Ouais. Mais il y avait des belles chansons à l'époque. Ben, c'était super sympa, ça. Hein. Des bons moments, ça. Des fois, après, avec mon père, il ne pouvait plus monter les saucisses au gâteau. Eh oui. Il versait en route. Oh, ben, c'est la fatigue, ça. Toute une journée. Et les saucissons, tout ça, ça vous faisait l'année? Oui. À peu près. Comme ça, tous les ans, vous en tuez. Enfin, 2, tu m'as dit. On a eu tué 2, oui, des fois. On en a tué un, par exemple, maintenant à l'automne, et puis un autre plus tard, avant qu'il fasse chaud. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il fasse chaud. Ça dépendait comme ils étaient. Voilà. Puis on m'a dit qu'il fallait faire attention, parce que si c'était une femelle, Ah oui. ne soit pas en chaleur, parce que la viande n'est pas bonne. Moi, je ne savais pas tout ça. Et les saucissons, vous les conserviez comment? Parce que moi, on m'a dit qu'il y en a qui les faisaient tremper dans de l'huile, d'autres dans du blé, d'autres dans de la cendre. Dans les cendres. La cendre. Ça ne donne pas de goût. Non. Et ça se conserve bien. Dans une houle. Oui. On les pliait des fois dans le papier journal aussi. Voilà, mon papa faisait comme ça aussi. Ah ouais. Comme ça, quand on mangeait le saucisson, on regardait les nouvelles. À l'envers. Mais pour l'élevage. Pour l'élevage, oui. Et tu en avais beaucoup? 150. Ah oui, quand même. Dans les vieux bâtiments. Il y en avait là, derrière, là-dessous. Mais c'est un sacré travail, ça. Parce que tu les prenais petits et tu les engraissais. Ouais. Et là, tu le faisais pas à la chaudière, ça. Non, au granulé. Granulé. Mais c'était pour une boîte. C'est pour Vigala, pour Concert. Et c'est une responsabilité, parce qu'il y a une maladie, qu'il y en a qui meurent et tout. Ah oui, tu t'es payé suivant, s'il y en avait qui étaient morts Ah ouais. dans le lot. Et là, les vacances, Oui. t'as pas connu les vacances? Ah non. Non. Quand on a des animaux, Puis tu te foutais comme un salaud quand je les empaillais pas. Je les lavais, je charriais toute l'eau avec des bidons du lait. Là-bas derrière. J'en ai charrié, moi, des bidons. Hein? J'en ai charrié des bidons d'eau. puis ça sent bon, le cochon. Ouais, mais on les empaillait pas, donc tous les jours on les lavait. On lavait, parce qu'en général ils caguent. On leur donnait à manger par terre, ils caguaient
Oui, ils mangent, ils font leurs besoins, ils mangent, Non, ils font... non, en général, là où ils se couchent, Ah, ils aiment bien ce que dans leur caca. Puis surtout quand il fait chaud, il s'y roulait dans cette merde. tu rentrais là-bas dedans, mais t'étais... Eh oui, mais il faut bien vivre, il faut bien faire un travail. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui l'avez fait, parce que le cochon, tout le monde en mange. Hein. Ah oui. Donc, mais c'est vrai que on passe devant des élevages, maintenant on en voit moins, mais on a une odeur qui est forte. Hein. Ah oui. Mais après, je pense que quand on travaille dedans, on le sent même plus. Ah non. Ouais. Et là, ça partait pour une grosse boîte alors. Une fois qu'ils avaient atteint tant de kilos, ils venaient 110 kilos, par là. Voilà, ils venaient les chercher, ça partait pour les abattoirs ou des particuliers. Les abattoirs. Quand on faisait pour Poncer, ils les emmenaient des fois, quand j'en emmenais des fois en Allemagne. Ah oui. On en a eu fait donc Poncer fournissait des petits cochons et granulés, ils nous payaient pour les engraisser. Eh ben. Et là, tu les as fait combien de temps, les cochons? 15 ans, comme tu m'as dit, non? Bon, je l'ai fait. Ou ça n'a pas d'importance. Et après les cochons, tu as fait quoi? Donc tu en as fait pour Blachon, tu en as fait pour... Au départ, c'était Blachon. Ouais. Après, c'était UCAB à Cré, là. Oui. Après, à la fin, c'était Poncer. Concert, il était à À Alboussière. À Boussière. D'accord. Ouais, c'était une vie bien occupée. Et après les cochons? C'est comme ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est la retraite. Non. Oui. Mais quand on en a assez fait aussi. T'as travaillé à la mairie aussi. Ah oui. Oui, employé communal. Ils ramassaient les poubelles, Ouais. ils faisaient les fosses. Oui, parce que dans le temps, c'était les types, moi je me rappelle à Vernou, là, il y avait Sailly et Rank, ils passaient avec le camion, ramassaient les poubelles. C'était pas comme maintenant où... Ah oui, mais à bord, c'était avec le tracteur et la remorque, et Voilà. ils venaient à Rôtisson. À Rôtisson. C'est que ton dos te faisait pas mal quand tu roulais. Oui. Et Rôtisson, pourquoi Rôtisson? Parce que ça partait dans la vallée après, non? Oui, il y avait une décharge là-bas. Ouais. Il y avait une décharge. Dans la nature. Ouais. Ah Et oui. puis, à mesure il le comblait avec le bulle. Oui, mais mettez de la terre dessus. Ouais. Ah, je savais pas, ça. Rôtisson, c'est là où il y a l'auberge des chasseurs, là. Oui, c'était avant, Ouais. juste un peu avant. D'accord. Après le moulin à vent là-bas. Je sais pas que c'est devenu là-bas, tout ça, ça doit tout. Ben là, il n'y a plus les poubelles. Ben, ils ont mis de la terre dessus, ils ont caché. Ouais. Les Français, on est des gros cochons. Hein. On fait un trou, on met les saletés, on rebouche, comme ça se voit pas. Ouais. Ben, les fosses au cimetière, on les faisait à la mer aussi, comme ça. Ah ouais. Ça, c'est pas agréable. Hein. Non, quand il fait un temps comme aujourd'hui, qu'il pleut, il fallait travailler quand même. Ouais. Eh oui, bien Faire les sûr. forces, Quelqu'un est décédé, il faut faire le... il fallait pas attendre le lendemain pour le faire. Non. Tandis que maintenant, la J'ai première même pas mécanique. dans les cimetières, Oui. on enterrait des fois dans les... Chez les particules. Ouais, dans à les- belle époque, on pouvait. Ouais. Maintenant, je crois que c'est interdit. Oui, sauf si... Il y a une s'il dérogation, oui. Il faut faire analyser le... C'est bien un drôle de métier, ça aussi. Bon, ben René, merci beaucoup De rien. de m'avoir accepté, d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Ouais. Et puis, à la prochaine. Oui. Ben, et Eliette, pareil, tu n'as pas voulu qu'on te filme, Oui, non. mais merci. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt.